Bonjour, je suis Christelle de Merseman et j'accompagne les femmes à incarner la plus belle version d'elles-mêmes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, après vous avoir parlé du pourquoi je suis ici aujourd'hui à faire ce métier, j'ai envie de vous parler du pourquoi je suis coach, dans le sens qu'est-ce qui m'a amené, quels sont les événements, quelle est mon histoire qui a fait que je suis ici à exercer ce métier. Si j'ai choisi de devenir coach, d'accompagner les femmes à incarner cette plus belle version d'elles-mêmes, c'est parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où la souffrance est devenue trop absurde. J'avais l'impression d'être constamment en deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Et il fallait que ça change. Il fallait vraiment que ça change. J'étais vraiment dans... J'ai plus le choix, quoi. J'ai plus d'autre choix que de changer quelque chose encore plus en profondeur que ce que j'avais déjà changé, parce que j'avais déjà fait beaucoup de travail personnel sur moi, j'avais déjà cheminé. Mais malgré tout, il restait quelque chose qui faisait que j'avais la sensation de subir ma vie, et de me subir moi-même, de subir mon histoire. Et bien que j'étais déjà kiné, psychothérapeute, et malgré ce parcours personnel et spirituel que j'avais déjà engagé, il me fallait donner encore plus de sens à cette vie-là. Et quand je me suis interrogée, notamment après un événement particulier, enfin 2 événements particuliers, quand je me suis interrogée, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment interrogé la réussite de ma vie. Et là, je me suis mise à m'interroger sur la réussite de ma vie. Et ça a pris un tout autre tournant, une toute autre envergure, je dirais. J'avais la sensation d'avoir réussi ma vie sans m'être interrogée dessus. Et j'ai pris conscience que je n'avais pas réussi ma vie au sens où moi je l'entendais. C'est-à-dire à m'aligner profondément avec mes envies. Je vivais une vie qui avait déjà du sens, je vivais déjà en lien avec mes valeurs, mais il me manquait quelque chose au sens de... Je voulais vivre quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus haut. Et à partir de là, j'ai décidé de m'élever d'un cran et d'essayer de m'élever toujours d'un cran. Et j'ai décidé d'incarner cette plus belle version de moi qui ne demandait qu'à vivre à l'intérieur. À partir de cette pensée-là, en fait, du coup, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai visionné, j'ai participé, je me suis formée avec des gens extraordinaires et très inspirants qui m'ont donné à leur tour l'envie de devenir inspirante. Et là, je me suis réalignée sur mes désirs profonds. Je me suis réalignée sur mes rêves que je me suis réappropriés. Vraiment, il y en avait que j'avais oublié en fait. Il y en avait étonnamment que j'avais oublié, que je n'avais pas osé mettre en œuvre. Et en faisant ce chemin, j'ai alors compris que je pouvais aider d'autres femmes à passer, à traverser, à s'éveiller et à s'élever. Et je me suis réalignée, en faisant ça, je me suis réalignée sur le pourquoi je suis ici. Pourquoi je suis ici? Je suis ici pour vivre une vie pleine de sens en me faisant plaisir. En me faisant plaisir au quotidien, en vivant une vie pleine de sens au quotidien. J'ai alors aligné ma vie personnelle avec ma vie professionnelle et avec ma vie spirituelle. Pour incarner ce que Amma dit et que j'aime beaucoup, c'est le seul propos de la vie spirituelle est de renoncer à tout ce qui n'est pas nous-mêmes et de devenir ce que nous sommes réellement. Voilà pourquoi je fais ce métier. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de ces événements décisifs, de ce tournant décisif qui m'a permis d'élargir ma vision. Cette crise, cette énorme crise existentielle qui m'a permis d'élargir ma vision. Voilà, je vous dis à la prochaine, je vous embrasse, à bientôt.